Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 85 chrono. Le vestiaire, c'est le deuxième rendez-vous sport du lundi sur TV Vendée. On va parler athlétisme, même plus particulièrement cross-country ce soir avec nos deux invités, deux athlètes de l'Athlé Bocage Vendée. Clarisse Picard tout d'abord. Bonsoir Clarisse. Bonsoir. Et Agathe Violo. Bonsoir Agathe. Bonsoir Aurélien. On va parler avec vous de cross, puisqu'on est en plein dans la saison de cross. Et le grand rendez-vous du week-end, ça se passera dans le Maine-et-Loire à Véry avec les demi-finales du championnat de France, les pré-France, comme on l'appelle également. Championnat de France qui auront lieu le 13 mars au Mureau. Vous y serez forcément avec vos coéquipiers et coéquipières de l'ABV. Alors avant de parler de ces demi-finales et de vos objectifs, on va revenir sur les précédentes épreuves. D'abord, le championnat régional, c'était à Montval-sur-Loire et une course qui vous a particulièrement réussi, Clarisse, que vous avez survolé, on va dire. On va voir quelques images de cette course. Donc, vous avez décroché le titre régional. On voit Agathe au deuxième plan, vous terminez 4e. Mais Clarisse, racontez-nous un petit peu comment s'est passée cette course. Il y a plein de choses à dire, je pense, sur cette course parce qu'il s'est passé plein de choses dans ma tête ce jour-là. C'était pas du tout le schéma de course que j'avais éventualisé. Au vu du parcours, c'était pas quelque chose qui me convenait. Il était gras, les appuis étaient fuyants et ça demandait de la puissance et c'est pas mon point fort. Du coup, je m'étais dit, on s'était même dit avec Agathe qu'on allait faire une course un peu d'attente au départ et puis voir comment ça allait se décompter au fil des tours. Et sauf que dès les premiers 100 mètres, je me suis retrouvée aux avant-postes et les gens m'ont répondu en fait très très rapidement et je me suis dit j'y vais, je verrai. Et j'ai plutôt bien vu parce que du coup ça s'est bien passé, l'écart s'est creusé assez rapidement et je pense que j'ai su aussi être forte dans le dernier tour parce que je crois que je double quasiment mon avance en fait dans les 2 derniers kilomètres. Et du coup je vais chercher mon premier titre régional en cross long parce que du coup ça m'était jamais arrivé. Et en plus, sur la course Elite, c'était vraiment une superbe expérience. Et puis, en plus, on fait championne régionale aussi avec l'équipe. Tout à fait. Et c'est notre première fois aussi en cross long, il me semble. Donc, doublement satisfaite. Ouais. Vos premiers mots, après avoir passé la ligne d'arrivée et reçu la médaille, c'est « Ah là, je me suis fait plaisir ». C'est exactement ça. Je me suis vraiment fait plaisir. Et je me revois pendant toute la course, je me répétais « Allez, c'est ta course, t'imposes ton rythme, tu y vas ». Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit aussi après la course « Mais t'étais facile, tu souriais tout le temps ». Et en fait, j'étais tellement contente de ce qui était en train de se passer que voilà, je me suis dit « Vas-y, kiffe, effectivement, fais-toi plaisir ». Et ça s'est ressenti puisque du coup, j'arrive à faire une belle course. Donc ouais, beaucoup de plaisir et ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé sur un championnat de cross-country, donc c'était très satisfaisant. Agathe, satisfaite de cette 4e place ? Alors ouais, satisfaite, c'est à la 4e place, donc je pense que j'étais à ma place. Les filles qui étaient devant étaient au-dessus. J'ai pas pris autant de plaisir que Clarisse parce que moi du coup je la voyais de dos et je voyais qu'elle avait une aisance dans la boue. On l'avait repéré le parcours la veille. Et ouais, je m'étais dit ça va être dur physiquement, les appuis fuyants, beaucoup de dévers. Donc je savais que puis j'étais pas vraiment dedans. J'en avais parlé avec mon entraîneur la veille et il m'avait dit ouais, tu seras pas forcément fraîche sur ce parcours-là, tu seras mieux aux inters, donc on verra. Je savais que ça allait pas être mon jour. Après la 4e place, on m'aurait dit avant d'y aller que je faisais 4e, j'étais satisfaite. Mais ouais, j'ai beaucoup plus peiné, j'ai trouvé ça dur. Le dernier tour, fallait pas un tour de plus pour moi parce que ça revenait derrière et ça s'éloignait devant. Donc après, c'était un beau parcours de cross, un vrai parcours, comme le dit Clarisse. C'était pas un hippodrome, c'était vraiment varié. Et puis on fait la première place par équipe, donc forcément on est contente. Oui, première place par équipe, donc avec notamment Annie Vacher qui termine 20e et Séverine Brunet qui termine 21e. On voit la photo là, avec toute l'équipe de l'ABV. Si on remonte quelques semaines plus loin, donc début janvier, cross départemental à La Roche-sur-Yon, Terre-Noire. La Clarisse, vous êtes absente. En revanche, Agathe, vous êtes bien présente et du coup, c'est vous qui dominez, remportez cette course. On va voir les images. Du coup, je fais première. Donc Clarisse n'était pas là, donc ouais, c'est ce qui m'a permis, je pense, de faire première. C'était une course. Donc c'était au Terre-Noire, je suis lyonnaise, donc c'est vrai que c'était particulier. Je connais très bien les Terres Noires, je connais très bien le parcours.
Donc ouais, j'ai vraiment pris plaisir. Pour le coup, ouais, j'ai pris plaisir du début à la fin. Et puis c'était la première fois que je faisais podium sur les départementaux. Et c'est vrai que c'était d'habitude, on se relaye on se donne un peu sur les départementaux. On prend chacune le relais. Et là, j'étais toute seule. Mais en plus, mon entraîneur était là. Et j'ai fait beaucoup de séances au Terre Noire avec lui. Oui. Donc ça m'a fait plaisir d'être première sur ce parcours. Alors maintenant, objectif demi-finale du championnat de France donc à Véry dimanche. Comment vous abordez ce rendez-vous? Quel objectif alors que ce soit en individuel ou par équipe, mais déjà en individuel, Clarisse? En individuel, on va dire que les régionaux m'ont mis en accord avec mon niveau du moment, donc c'est plutôt encourageant. Maintenant, ça reste la course d'un jour et voilà, je sais que je me prépare aussi pour du plus long pour plus tard, donc je charge aussi à l'entraînement. J'arrive pas forcément avec autant de fraîcheur que ce que je devrais, mais après c'est un choix qui avait été fait depuis le départ et on avait choisi d'intégrer aussi les crosses comme des grosses séances de spécifiques en vue de plus tard, donc voilà. Maintenant, j'espère me faire autant plaisir que ce que j'ai fait la semaine dernière et puis j'irai pour jouer le podium, ça c'est sûr. Je sais qu'il y aura aussi des belles têtes d'affiche dans la région centre, mais justement, aller à la bagarre, ça va être sympa. Donc j'ai envie d'aller jouer des coudes et puis on verra bien ce que ça donne et puis à quel classement je serai à la fin des 8 km de 100. Et Agathe? Alors moi, la saison de cross, je me donne pas d'objectif, peut-être faire mieux que les années précédentes, mais un cross c'est à la place, c'est pas autant, donc c'est vraiment me faire plaisir. Ne pas regarder le chrono, d'ailleurs en course en montre. Et je prends vraiment la saison de cross plutôt pour une préparation aux courses à venir pour les objectifs du printemps. Donc faire quelque chose de beau par équipe, mais vraiment courir, tout donner parce que mon entraîneur m'a dit aussi voilà, tu devrais être mieux sur les inters et puis pour aller chercher la qualif pour les France. Mais après je me donne pas forcément d'objectif de top 20 ou de top 10, non, j'y vais comme ça. Ouais. Et en revanche avec l'équipe, est-ce qu'il y a un objectif? Puisque là, on a quand même 4 athlètes quasiment dans le top 20 régional. Qu'est-ce que ça peut donner en interrégion? Je te laisse. On ira, je pense, pour jouer. Je crois qu'il doit y avoir 4 équipes de sélectionnées du coup, pour les championnats de France à l'issue des pré-France. Donc, l'objectif, il sera clair pour nous, c'est de partir justement pour aller chercher notre box. Voilà, si on peut monter sur le podium par équipe, ce serait super, parce que du coup, en cross-long, ça nous est jamais arrivé. La meilleure place qu'on a dû faire, ça devait être 3e ou 4e. Et je me demande, 3e, c'est peut-être jamais arrivé. On avait fait championne interrégionale, mais sur cross-court. Donc voilà, là les objectifs seront les mêmes. On sait qu'on a le potentiel, je pense, pour le faire. On a une belle équipe et puis Annie et Séverine sont très fortes, mais même les filles derrière en 5 et 6e, Lucie et Mélanie sont de très très bonnes aussi coéquipières dans l'équipe, donc, et en plus qui progressent en plus chaque année. Donc je pense pas me tromper si je dis qu'on va chercher la qualif. Ouais, le but c'est vraiment de partir avec l'équipe et d'avoir un box parce que ça change quand même le départ sur un cross d'avoir un box. Forcément. Donc pour ces championnats de France le 13 mars. On continue à parler de cross mais aussi de course à pied de mer plus générale avec vous et sur vos objectifs sur toute cette saison 2022. Mais avant cela, un petit résumé rapide de ce qui s'est passé ce week-end sur les différents terrains de sport avec pour commencer des images de Pékin, des Jeux Olympiques d'hiver et pas de deuxième médaille pour Chloé Trespeuch en snowboard cross. La Vendéo-Savoyarde qui passe une partie de l'année à Saint-Jean-de-Mont participait à l'épreuve par équipe mixte samedi, 3 jours après avoir décroché l'argent en individuel. Elle était associée à Merlin-sur-Gemme et le duo français n'a pas réussi à aller au-delà des quarts de finale. Ce sont les États-Unis qui ont remporté la médaille d'or devant l'Italie et le Canada. Il y avait du ring hockey samedi soir à La Roche-sur-Yon avec la 4e journée de l'Euroleague
et la Vendéenne qui a été battue par les Italiens de Lodi 3-2. Les Italiens qui marquent à 2 reprises en première mi-temps et qui portent le score à 3-0 en seconde période. Et dans la dernière minute, Nathan Gefflot puis le capitaine lyonnais Erwan De Brouwer réduisent l'écart. Donc score final 3-2 pour Lodi. 4e défaite en 4 matchs pour la Vendéenne qui retrouvera l'Euroleague le 26 mars chez les Italiens de Trissino. Du handball avec la 13e journée de National 1 et Pouzauges qui a décroché sa 3e victoire en championnat samedi soir à l'Étoile face aux Bretons de Cesson-Rennes. Pourtant mené 17-13 à la mi-temps, les Pouzaugeais ont réalisé une grosse deuxième mi-temps pour finalement s'imposer 38-27 avec notamment 7 buts du capitaine Simon Brault. Pouzauges qui est toujours 11e et avant-dernier au classement. En football, en division 2 féminine, la 14e journée, la victoire de la Roche ESO face à Saint-Maur, 3-1, c'était ce dimanche à Saint-André-d'Ornay. Tous les buts ont été inscrits en première mi-temps, ouverture du score de Muller, Borde double la mise, Saint-Maur réduit l'écart par Martins et puis Ilona Pierre-Jean inscrit le 3e but de l'ESO qui grimpe à la 7e place au classement et qui se déplacera à Lens le 27 février. Du cyclisme avec la 35e édition du circuit des plages vendéennes, les 2 premières épreuves avaient lieu ce week-end à Chaland samedi et une arrivée au sprint qui a vu la victoire du Lyonnais Théo Menant. Dimanche, la 2e épreuve avait lieu à Notre-Dame-de-Mont avec une échappée dont s'est extrait le vainqueur Michael Guichard de l'équipe Fibolia. La 3e manche de ce circuit des plages, ce sera ce mardi à Chantonnay. Et puis de la boxe au Sable d'Olonne avec un gala de boxe éducative organisé par le club Boxe 85 et son entraîneur Nicolas Gros. La boxe éducative qui concerne les enfants de 7 à 14 ans et une trentaine d'assauts étaient au programme en présence de Hugo et Enzo Gros, les 2 fils de Nicolas Gros qui préparent eux des rendez-vous internationaux ces prochains mois. Et puis pour revenir à l'athlétisme, il y a eu plusieurs bons résultats ce week-end, notamment sur les championnats de France d'épreuves combinées à Rennes avec la victoire de Louise Maraval en espoir sur le pentathlon avec un nouveau record à 4052 points. Simon Deschamps de l'ABV qui était également présent a terminé 5e de l'heptathlon junior alors qu'il est en première année. Nouveau record également 5163 points. Nouveau record également pour le marcheur de la CLR de La Roche-sur-Yon, Alexis Robichon sur 5000 mètres marche en 21-10-35. Et puis il y avait les championnats de France Espoir en salle à Lyon avec Thomas Picard, votre collègue de l'ABV qui termine 7e de la finale du 1500 mètres Espoir en 3-51-35. Baptiste Renaudin de West Vendée athlétiste termine 5e du concours de saut à la perche avec 5 mètres 10 et puis Josué Lecadre aussi de l'OVA 4e sur 800 mètres avec un nouveau record personnel en 1:51:40. Voilà pour les résultats du week-end. On revient à nos 2 invités, donc Clarisse Picard et Agathe Violo, qui seront donc à Véry dimanche pour les demi-finales du championnat de France de cross. On a parlé d'équipe, l'équipe féminine qui va viser forcément un bon résultat. Il y a l'équipe d'Equiden aussi, de l'ABV, forcément on va revenir là-dessus. Ça fait 3 années de suite que vous décrochez le titre de champion de France. Record de France sur la dernière édition. On voit donc avec Anthony Guillard, Valentine Chaplotte, Théo Rajo et j'ai oublié le dernier, David Ouvrard, pardon. Racontez-nous un peu comment vous vivez à chaque fois ces moments avec cette équipe. Voilà, on rappelle, c'est un marathon en relais mixte. C'est ça. Agathe. Ouais, alors ouais, c'est la meilleure discipline pour moi parce que en plus on est en équipe mixte, donc on partage ça avec les garçons, 3 filles, 3 gars. Nous, les filles, on est sur le 5 km et c'est 40 km et il y a du suspense chaque année jusqu'au bout. Et d'autant plus cette année, il y avait des grosses équipes devant. Et ça s'est joué à 10 secondes, je crois, à l'arrivée avec Théo. Et voilà, on se passe vraiment un témoin, en plus un relais. Donc, on se passe un témoin et chacun part pour ces 2 boucles ou la boucle de 5 km. Donc, un gars, une fille, un gars, une fille. Clarisse avait pris le départ. Et ouais, c'est plein d'émotions parce que c'est 2h18 de course, du coup. 2h18 de course et le suspense est jusqu'au bout. Il y a chaque relais, il y a une équipe qui passe devant, une autre et vice-versa. Et ouais, c'est beau de partager ça avec ceux du club. Alors, ça, c'est un marathon en relais. Vous, Clarisse, au mois d'avril, ça va être un marathon toute seule. C'est pour la première fois. Oui. C'est votre grand objectif de 2022. Vous serez le 3 avril au marathon de Paris. La prépa, évidemment, a commencé. Racontez-nous pourquoi ce nouveau défi, qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans et puis comment se passe la prépa? Alors, qu'est-ce qui m'a tiré là-dedans? Je dirais Nicolas Monnier, mon entraîneur.
puisque quand j'ai commencé quand j'ai commencé à m'entraîner avec lui, il m'a dit Clarisse, plus tard tu feras du marathon. Alors au début j'ai rigolé, j'avais 15 ans, hein, je me suis dit oui bon tranquille, on va faire du 800 et du 1500 avant, c'est bien. Et voilà, au fur et à mesure les années sont passées et puis il revenait de temps en temps sur le sujet et je me disais ah tiens ouais pourquoi pas. En 2020, on s'est dit, allez, on se lance pour cette année. On fait éventuellement La Rochelle fin 2020. Et puis, Covid oblige. On a repensé un petit peu tous les objectifs et toutes les compétitions de l'année. Et puis, ça a continué à cheminer, en fait, dans ma tête au fur et à mesure des mois. Dans celle de Nicolas aussi. Et puis, quand on a commencé à avoir une certaine visibilité et une assurance sur les compétitions, on s'est dit, go éventuellement pour Paris en avril 2022. Et puis, du coup, ça y est, on est dedans. Alors, ça passe très vite au final, les semaines de prépa. Eh oui. J'ai eu peur, on va dire, en fin d'année dernière parce que j'ai eu des compétitions qui n'ont pas forcément répondu comme je m'y attendais. Et j'ai eu une grosse remise en question. Je me suis dit, mais au final, est-ce que j'ai la capacité de l'assumer, ce marathon ? Et puis... voilà, je suis repartie sur des bases saines à l'entraînement. Je me suis dit, on va repartir de la base. Et puis, ajouter des kilomètres progressivement. Et au final, ça se fait tout seul. Je pense que ça me réussit plutôt bien. Même mieux que mon ancien système d'entraînement. Et pour l'instant, les kilomètres s'enchaînent semaine après semaine et ça se passe bien. J'ai de la chance en plus parce que du coup, je m'entraîne dans un groupe où on est quand même... entre 10 et 15 à avoir le même niveau. Je m'entraîne à Montaigu, du coup, avec notamment le groupe des masters et des seniors hommes. Et les gars n'ont pas forcément l'objectif marathon, mais par contre, préparent toute la saison de cross. Donc on est sur des séances qui sont à peu près égales en termes de quantité de kilomètres. Donc on partage énormément. Et du coup, ça m'aide beaucoup à traverser aussi les semaines et puis à me motiver tous les jours aussi à aller les retrouver. Parce que du coup... des fois, quand on fait 7 à 8 km de séance sur la piste, c'est pas toujours, puis quand il pleut, c'est pas toujours non plus le plus motivant, mais on arrive au bout et puis on est content de le faire. Donc on verra pour Paris, mais pour l'instant, il me reste encore, je sais pas, 6 ou 7 semaines, je crois. Mais ça se construit petit à petit, ça se construit bien. Donc, Pas de marathon au programme cette année, Agathe ? Alors non, Clarisse m'avait parlé de son projet. C'est vrai que ça aurait pu m'effleurer un peu l'esprit, mais non, pas pour tout de suite. Je t'ai demandé de venir aussi. Ouais, elle m'a proposé, donc forcément j'avais demandé à mon entraîneur, mais non, moi je vais plutôt descendre mon chrono sur semi-marathon et 10 km avant de passer sur marathon. Et c'est vrai que le marathon, c'est beaucoup d'entraînement, il faut du temps. Donc la saison de cross va me permettre je fais pas de séance spécifique semi, donc je vais faire le semi sur les acquis de la saison de cross. Mais oui, pourquoi pas, je suis un marathon, mais pas pour tout de suite. Donc objectif chrono sur semi et 10, ça va être quoi ? Alors moi, baisser le chrono. Je vais pas me mettre de pression parce que du coup, j'ai pas de séance spécifique. Donc, et du coup, j'ai fait 1h21:30, donc ça sera de passer en dessous. D'accord. Voilà. Clarisse, objectif de chronométrique sur le marathon ? C'est pas mon objectif principal. Ça va d'abord être une découverte de la distance et appréhender aussi toute la prépa. Donc ça va être d'abord l'objectif de faire 42. Et puis après, si ça se passe bien, peut-être que le chrono sera pas trop mal pour un premier. Donc, mais pour l'instant, pas de chrono annoncé. Sachant que vous avez déjà goûté au bitume parisien au mois d'octobre, sur les 20 km de Paris, une belle troisième place. En 1h14 minutes 52 secondes. Merci beaucoup en tout cas d'être venu rendre visite. On vous souhaite une très bonne course dimanche, une très bonne saison 2022 qu'on suivra bien sûr sur TV Vendée. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous jeudi pour 85 chrono l'agenda où on présentera notamment le Racquethlon qui aura lieu le week-end prochain à La Roche-sur-Yon. Très bonne soirée à tous.